Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle facecam, sur le sujet du coup de la dénonciation du rappel un petit peu des événements en fait du YouTube Game et tout ça. Comme j'ai dit, voilà, je vais bientôt quitter YouTube. Et avant mon départ, je vais foutre un peu le bordel. Je vais pas foutre le bordel, mais j'aimerais revenir sur des événements qui se sont passés propres aux réseaux sociaux, propre au harcèlement à Twitter, machin, etc. Parce que je pense que c'est bien aussi de dénoncer, et c'est bien d'afficher un peu ce qui s'est passé, d'être clair vis-à-vis de ça. J'ai fait une première vidéo sur l'époque 2017-2018 où on s'est fait taguer la voiture, avec des lettres de menaces dans la boîte aux lettres, machin, etc. Du coup, j'ai eu beaucoup de bons retours, d'ailleurs ça fait plaisir, voilà, de bons retours, enfin les gens ont bien réagi à cette vidéo. Et je trouve que c'était intéressant d'en parler, intéressant de dénoncer un petit peu ce qui se passait. Après, forcément, on m'a accusé d'avoir moi tagué la voiture, d'avoir mis des... Non mais... De toute façon, c'est ce que j'ai dit en live hier. J'ai dit, c'est tellement facile. Dès que je dis quelque chose qui ne plaît pas de toute façon aux personnes qui ne m'aiment pas, ils me collent l'étiquette mytho sur le front et hop, comme ça au moins. C'est vraiment, c'est de la psychologie très inquiétante. C'est ce hashtag et de toute façon ce réseau social, de toute manière, je pense pour quelqu'un qui étudie la psychologie, c'est un nid d'informations et d'études et tout ça très intéressant parce que c'est des gens qui sont tellement enfoncés dans leur fanatisme et dans leur haine de me détruire, etc., et détruire ma famille aussi, puisque mes proches en prennent plein la gueule, que du coup ils en sont capables de se voiler la face quand tu essaies de leur mettre, tu pourrais leur mettre la vérité sous les yeux, vraiment tu pourrais leur prouver A plus B des choses, comme j'ai déjà prouvé à de nombreuses reprises sur plein de trucs, et ben non, c'est faux. Donc bref. De toute façon, cette vidéo ne s'adresse pas à ces personnes-là, parce que ces personnes pour moi sont irrécupérables, malheureusement, et je plains fortement leurs enfants s'ils en ont, leurs familles, leurs proches, etc., d'être au contact de personnes aussi malades, et elles auraient bien besoin d'aide. Ils auraient besoin de... Bon, il y en a certaines, de toute façon, je le sais, parce que j'ai les vocaux et tout ça qui sont déjà sous traitement, antidépresseurs, psychotropes et tout ça, qui ont même arrêté parfois leur traitement, je vous recommande de les reprendre. Mais voilà, donc là je vais vous parler en fait de deux événements en un. Alors c'est deux événements qui sont passés de manière assez rapprochée, et c'est pour ça que je vais vous raconter un peu le déroulé et comment ça s'est passé. Il s'agit en fait de deux collaborations qui sont tombées à l'eau, qui n'ont malheureusement pas pu aboutir à cause d'un process qui se passe sur Twitter depuis maintenant de nombreuses années. Ça fait depuis maintenant le hashtag donc 2016-2017, surtout 2017, et ça s'est envenimé avec l'émission On a échangé le moment, où les haineuses qui aujourd'hui en fait vouent un combat contre moi féroce, alors qu'elles étaient elles-mêmes haineuses d'un maman des enfants il y a quelques années, donc c'est assez cocasse, parce que du coup mon dossier est tellement complet que je retrouve des pseudos, je retrouve des gens avec des identités, où je me rends compte qu'en fait il y a des gens qui aujourd'hui défendent une justice pour la maman des enfants contre moi, alors qu'il y a quelques années elles en foutaient plein la gueule à la maman des enfants, et moi au contraire elle me disait oh, le pauvre. Alors tu sais, c'est assez cocasse. Et ce qui se passe en fait sur les réseaux sociaux, c'est elles se sont, du coup, ces nanas ou ces mecs, se sont voués en fait une mission de détruire toutes les collaborations possibles qui se passaient sur les chaînes YouTube. Alors en ce temps-là, moi c'était pas ma chaîne, je faisais pas de collab et tout, c'était la chaîne du coup de Maeva. Et il y avait régulièrement des collaborations, etc. Ce qui est tout à fait normal. Mais il a commencé à y avoir un petit mouvement de dénonciation, un petit mouvement de destruction des collaborations qui avait été organisé par toute une paire de folles furieuses de ce réseau social. Qui, à chaque collaboration qui était annoncée, à chaque collaboration qui était faite, elle contactait la marque pour se dire extrêmement choquée, voilà, d'avoir collaboré avec nous, avec Maeva, etc. Parce que un sombre passé, des propos Doctissimo, ça j'y reviendrai dans une autre vidéo, etc. Où elle ressortait en fait tous les casseroles, les dossiers, parce que des casseroles il y en a eu, hein, il faut les assumer. Mais voilà, ressortait toutes les casseroles, essayait de faire croire aux marques qu'elles étaient des milliers de personnes, etc. Vous allez perdre de nombreux clients, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait, votre image de marque est entachée, ou alors j'étais souvent client de vous, maintenant je suis tellement déçu que je vais arrêter de travailler et de commander sur votre site, etc. Voilà le process un peu qu'elle faisait. Voilà, à chaque collaboration qui tombait, alors soit elles étaient faites, soit c'était fait après les collaborations,
ou alors c'était fait avant parce qu'elles avaient eu l'information en vlog ou autre qu'une collaboration allait se faire avec telle marque, et du coup bah ça foutait en l'air les collaborations. Alors, 80% des collaborations fonctionnaient quand même, mais il y a eu 2-3 grosses collabs comme ça qui sont tombées à l'eau totale, et c'est le cas en fait de 2 marques, donc je les cite, moi j'ai aucun problème avec ça, de toute façon c'est pas ma chaîne YouTube, c'est My Jolly Candle et Black & Decker. C'est 2 collabs qui se sont passés à Châtel, donc c'est pas si vieux que ça, hein. Les gens ont dit oui mais ça date de trop longtemps, non c'est pas si vieux que ça, c'était à Châtel. Alors la première c'est Black & Decker, je vais venir sur celle-là. Black & Decker, on avait reçu en fait pour 600 ou 700 € de matériel Black & Decker, plein d'outils, etc. Et le but était de réaliser en fait une vidéo à domicile où on construisait quelques trucs. Voilà, on fabriquait avec les outils Black & Decker des meubles, des objets et tout ça. Donc c'était une journée de tournage complète, on avait fait garder les enfants et tout ça. Donc il y a une personne qui est venue, une personne de l'agence qui est venue du coup travailler à la maison pour filmer, pour faire un peu le reportage, etc. Parce que le but c'était que ça soit diffusé sur la chaîne YouTube de Black & Decker. À la télé peut-être, je sais plus exactement, mais en gros ça devait être diffusé. Et du coup, bah, on a passé la journée avec cette personne. Alors, on a pu discuter beaucoup avec cette personne, ça a été très intéressant. On a beaucoup discuté de la haine en ligne aussi, des réseaux sociaux, de la haine, etc. En avertissant, c'est vrai qu'à chaque fois, on avertissait systématiquement, enfin, j'avertissais parce que moi j'étais en contact avec les collabs, j'avertissais du coup de ce petit hashtag de folle furieuse qui risquait de contacter la marque et tout ça. Et voilà, cette personne de l'agence me disait mais on est à l'habitude, mais c'est hallucinant, à votre niveau d'abonnés assez faible, d'avoir autant de haineuses, etc. Alors les gens diront, oui, bah, c'est de votre faute. Oui, bah ok, si tu veux. Je pense que non, ça mérite pas de la haine ou quoi que ce soit, peu importe les casseroles ou autres. Mais du coup, on a travaillé toute la journée avec Black & Decker, et en fait... le lendemain ou surlendemain, on en a parlé en vlog, qu'on avait collaboré avec cette marque, et on était fiers, on était contents, parce que c'était une belle vidéo, c'était un bon contenu, etc. En plus, bah, on a vlogué et tout cette journée, et ben, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est que les haineuses ont vu en story, parce que le but c'était de faire des stories Black & Decker. Dès qu'ils ont vu les stories Black & Decker, ils ont contacté la marque, et ils ont allumé, comme je vous l'ai dit, avec le même process. Oui, vous vous rendez compte, des milliers de clients, votre image de marque, machin, je ne commanderai plus sur votre site, je suis tellement déçu de vous. Tu sais, ils jouent un peu sur la corde sensible, alors que ces gens, je suis sûr, n'ont jamais commandé sur ce site ou acheté cette marque. Et ils ont comme ça pourri les MP de la marque. Ils ont aussi, ils commentaient sur Twitter aussi, ils allaient sur la page de la marque et ils allumaient la marque, comme moi ça a été le cas pour la cuisine. On a acheté une Cuisinella, et après la pause, il y a des haineuses qui sont venues foutre le bordel sur la page Twitter de Cuisinella pour foutre le bordel tout simplement. Et là, malheureusement, l'agence m'a contacté et m'a dit on a un gros problème, la marque Black & Decker ne veut plus collaborer du tout avec vous, ils annulent le projet avec vous et tout, parce qu'ils ont été contactés par des personnes qui leur ont dit voilà que vous étiez mauvais. Alors, la nana de l'agence était très gentille, très conciliante, elle a quand même payé une partie de la collaboration, pas tout, mais une partie de la collaboration, j'ai réussi à négocier quand même, parce que on avait bloqué une journée, on avait fait garder les gosses, machin et tout, donc c'était pas négligeable, mais elle n'a rien pu faire avec la marque n'a rien voulu savoir, elle a essayé d'expliquer le contexte de hashtag, de la haine, de l'émission, on a échangé moment machin. Malheureusement, la marque, bornée comme elle est, n'a absolument pas voulu entendre quoi que ce soit, et ça a terminé que la collaboration a été totalement annulée, même si il y a eu un paiement qui a été fait, c'était quand même largement inférieur à ce qui devait être normalement réglé, je crois que c'était 1500 ou 2000 balles la collab, et ils ont réglé 800 ou 900 €, je crois quelque chose comme ça. Donc bon, tu me diras, oui, mais vous avez quand même été payé, certes, mais ça fait chier, parce que nous, on était contents de ce travail, on était contents de cette collab, contents du matériel, donc on a pu garder le matériel aussi, donc on a gagné en plus du matériel, mais ça faisait quand même vachement chier. Donc ça, c'était une des grosses collabs qui est tombée le plus récemment, du coup, ouais, c'est vrai que ça a toujours continué, et la deuxième collab qui est tombée à l'eau, alors ça a été très 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 compliqué, à gérer, parce que c'est moi qui gérais les partenariats, je gérais les relations partenaires, chaîne YouTube, etc. Et du coup, j'ai dû gérer ça. Ça a été avec My Jolly Candle, une belle collaboration qui était prévue. On avait bloqué un aller-retour à Paris pour aller filmer leur nouvelle boutique qui ouvrait à Paris, avec des plans de coupe que je devais faire au GH5, etc. On avait réservé les billets de train pour y aller, hein, vraiment c'était planifié. Le tournage était planifié, on venait en train, taxi, tout était planifié, le taxi, le train et tout ça. Donc on devait collaborer pour faire une promo de leur nouvelle boutique et mettre en avant une collaboration sur long terme. Donc la promo, je crois que la collab c'était 1000
un peu plus de 2000 balles, je crois, la collab, et ensuite régulièrement, tous les 3-4 mois, refaire un élan de collaboration, une collaboration avec une petite pub en story, machin, etc. Payer à chaque fois 500, 600, 700 balles, etc. Donc c'était une belle collab sur le long terme, c'était vraiment très intéressant, ça faisait plaisir. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on avait un tableau avec le planning d'affichés de nos journées, en gros, et il y avait sur le tableau marqué collaboration MJC, My Jolly Candle. Et ben c'était tout ce qu'il fallait pour que les haineuses identifient ça en vlog et se permettent d'aller contacter le partenaire, donc My Jolly Candle, et foutre en l'air le partenariat avec encore une fois le même process, je vais pas réexpliquer comment ils font, etc. Et ce qui se passe, c'est que moi j'étais sur l'ordinateur, je m'en souviens, j'étais en train de travailler, c'était un matin, et là je reçois un mail de la marque, qui annonce qu'elles rompt le contrat, donc on avait déjà signé le contrat, qu'elles rompt le contrat selon l'article nanani nanana nanana, qu'elle nous envoyait un recommandé accusé réception à la société pour signifier cette rupture de contrat selon les termes que ça peut pourrir l'image de la marque, machin, donc ils ont des bonnes clauses qui permettent de faire ça, etc. Forcément, moi j'ai annoncé cette rupture de contrat, alors ça a été très très compliqué à gérer, parce qu'entre le sentiment d'injustice, le sentiment de... C'était une grosse pression pour moi, parce que d'un côté, en fait, j'avais une marque qui était dans son bon droit judiciaire de rompre le contrat, même si je ne cautionnais pas du tout le fait qu'ils adhèrent, enfin, qu'ils donnent raison, parce que pour moi, une marque qui décide de rompre une collaboration parce que des péteuses les ont contactés, pour moi, c'est une marque qui n'est pas honnête, et c'est une marque qui donne raison, en fait. C'est donner raison à CNE, et je trouve ça un petit peu intolérable, mais le côté juridique était valable. Donc moi, d'un côté, j'avais la maman des enfants qui me mettait une pression énorme, une grosse pression, hein. Ça a gueulé fortement en me disant « tu fais ce qu'il faut, mais cette collaboration va se faire, on a déjà réservé machin et tout ça ». Et moi de l'autre côté, où j'ai la marque qui judiciairement et légalement est en droit de rompre le partenariat sans contrepartie, sans remboursement, etc. Ils ont tout de même remboursé le train. Donc ils ont quand même fait un virement pour rembourser les frais engagés pour défraiement, en gros le train, le taxi et tout ça. Donc ils ont quand même remboursé ça, ils ont été réglo là-dessus. Mais la rupture de contrat, en plus ça représentait quand même un sacré montant, c'est quand même pas négligeable. Mais voilà, moi j'étais tiraillé entre essayer de rendre... de faire valoir nos droits, enfin nos droits non, mais faire valoir en fait la morale, l'éthique, etc. de cette collaboration contre une société qui planche que sur le juridique et uniquement le juridique. Donc la collaboration a été rompue, le recommandé a été reçu, j'ai regardé pour faire des recours, etc. Et honnêtement, engager un avocat pour faire un recours sur une collaboration à 2000 balles, ça n'a absolument aucun intérêt, donc j'ai dû malheureusement laisser tomber cette affaire, et ça n'a pas été sans conséquences. D'ailleurs, c'est approximativement à cette date-là qu'il y a eu un scandale sur Twitter, voilà, des propos qui ont été mis en story, comme quoi la maman des enfants souhaitait que quelqu'un passe sous un bus et tout ça. C'était à ce moment-là où ça a été assez compliqué. C'était toute cette période-là, parce qu'en fait, c'était à cette période-là où il y avait pas mal de collaborations qui se faisaient, et l'intensité, en fait, de la tentative de rupture des collaborations était largement plus intense et plus importante que les années précédentes. Vraiment. Je crois qu'en 2019, du coup, ouais, c'est ça, 2019, toutes les collaborations qu'on faisait, c'était sujet à tentative de foutre en l'air la collab. Il y en a eu d'autres aussi, une collaboration pour des croquettes pour chiens, qui ont décidé d'annuler Manu Militari la collaboration suite à quelques messages reçus par des haineuses et tout ça. Et là par contre on s'est pas laissé faire, on a dénoncé la marque en story et en post pour dire voilà, c'est pas normal de donner raison à ces quelques personnes qui nous harcèlent au quotidien et tout ça. Et c'est pas normal du tout. Donc c'est vrai que je voulais revenir dans cette vidéo sur ces deux grosses collabs principalement. Il y en a eu d'autres, mais comme je vous dis, majoritairement ça allait. Surtout que de toute façon je demandais un paiement à l'avance systématiquement pour éviter de se retrouver. Je me souviens même d'avoir dû parler avec une marque en anglais, donc c'était une marque anglaise. J'ai dû les avoir au téléphone pendant une demi-heure. Je m'en souviens, j'étais en train de marcher dans le jardin de Châtel à faire les 100 pas. Et j'étais là au téléphone, j'essaie de négocier avec la marque. Ça s'est bien passé finalement, la marque a accepté de collaborer malgré les messages reçus et tout ça. Une fois que t'expliques correctement, ça va. Mais ça a été très compliqué. C'est vrai que cette période où je gérais les partenariats, alors gérer des partenariats déjà c'est pas toujours simple, les négoces, etc. Mais alors en plus de voir gérer les partenariats, gérer l'inquiétude de la marque vis-à-vis des messages des haineuses, des machins, des ci, des ça, je suis content d'en être sorti. Alors moi sur ma chaîne, je fais pas beaucoup de collabs, je terminerai là-dessus. Je fais pas énormément de collabs.
On a essayé de me pourrir mes collaborations pour le peu que j'en fais. Poulpeo, par exemple, Poulpeo ont été aussi contactés par les haineuses et tout. J'ai eu l'agence au téléphone, on a discuté avec la marque, etc. Une longue discussion, j'aurais bien voulu m'en passer, honnêtement, j'aurais voulu m'en passer, parce que j'avais pas que ça à foutre à passer 1 heure au téléphone, à devoir me justifier et tout, etc. Mais voilà, ça, j'ai réussi à sauver la collab, parce que j'ai fourni un travail de qualité, j'ai fourni les bons arguments, et la marque était quand même contente des retombées qu'il y a eu suite à ma vidéo, ma publication, machin et tout ça, voilà. Donc là-dessus, j'ai pas eu de problème, et il y a eu, ah oui, j'ai fait aussi Eleform. Eleform, c'est un site internet de formation très intéressant d'ailleurs, j'en avais fait la promo. J'ai fait la vidéo, ça s'est très bien passé, j'ai fait une story, en plus j'ai fait une story pour être gentil. C'était pas prévu que je partage en story, mais j'ai fait une story de la marque en disant ouais, n'oubliez pas, Eleform, formation, moins 50% de réduction avec le code et tout ça. Et la marque m'a contacté en me disant est-ce que vous pouvez retirer votre story, parce que là on se reçoit des messages de faux comptes, de haineux, etc. Et c'est chiant à gérer tout ça. Du coup bon, j'ai laissé tomber, j'ai supprimé la story. Généralement, je les supprime pas toujours les stories parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des marques qui demandent ouais, faut supprimer la story tout de suite. Moi, je réponds pas aux mails, je laisse la story et puis c'est tout. Au bout d'un moment, faut arrêter de se plier aux exigences des haineux qui essaient de tout faire du coup pour foutre le bordel. Voilà. Donc c'était une petite vidéo pour dénoncer un petit peu tous ces comportements. C'est rien comparé à d'autres choses qui se sont passées, appelées les écoles, etc. Mais ça, j'en viendrai dans une nouvelle vidéo parce que je suis là pour dénoncer ce qui s'est passé et ne pas quitter YouTube sans poser ça et dire voilà, je quitte YouTube, mais sachez qu'il y a ça qui s'est passé, et ça fait pas 2 ans que ça dure, ça fait des années que ça dure. Allez, des bisous, salut.